l'occasion du 80e anniversaire de la Libération, le Conseil départemental de l'Orne vous propose ce podcast inédit. Le 17 décembre 1951, le président du Conseil, René Plévin, crée le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Dans l'Orne, Admire Viel puis Jean Vigile le préside. La collecte de nombreux témoignages et le dépouillement de toutes les sources à disposition va leur permettre de reconstituer un récit chronologique, très précis, de tous les faits qui se sont produits dans l'Orne lors de la Seconde Guerre mondiale. Du 6 juin jusqu'au 24 août, nous vous proposons chaque jour la lecture de ces éphémérides conservées aux archives départementales de l'Orne. Ouais. 1944, nuit du 27 au 28 juin. Colombier, sabotage de câbles téléphoniques. Sur le chemin numéro 26, au lieu-dit la Serrurerie, le câble souterrain allemand reliant Alençon et Falaise est détruit par plasticage. 28 juin. Belloux-en-Oulme, Briouze. Aide à un aviateur américain. Le groupe local de l'armée secrète de Briouze assure l'hébergement de l'aviateur américain tombé en parachute au lieu-dit Leval en Belloux. Valframbert, chute d'un avion anglais. Sur Valframbert, près du bourg de Smalé, un chasseur britannique s'écrase au sol. Le pilote est tué. Ménil-Hermé, mitraillage des convois de la Wehrmacht. Les appareils alliés mitraillent les convois de la Wehrmacht, un civil est blessé. Saint-Jouan-de-Blavou, chute de bombe. 3 bombes alliées endommagent plusieurs bâtiments. Saint-Hilaire-le-Châtel, mitraillage de convois de la Wehrmacht. Les avions alliés mitraillent les véhicules ennemis, ni dégâts ni victimes civiles. Éloux, Alençon, évacuation de l'hôpital. L'hôpital d'Alençon évacue les convalescents et les blessés légers du domaine du logis. Francheville, Fleuret, Boussé, découverte de dépôt d'armes, arrestation. Au lieu-dit Maupertuis, les Allemands conduits par Bernard Jardin découvrent le dépôt d'armes du groupe Pantoux, chef du maquis du Lordon, Bruyère de la Coudray. Ils arrêtent Adrien Boss qui sera transféré à Alençon et qui, déporté, trouvera la mort en Allemagne. Madame Boss s'enfuit et est blessée par la Gestapo. Sont arrêtés également Étienne Pantoux, exploitant de carrière, né au Merlereau en 1888, chef de l'arrondissement FFI d'Argentan, à la tête du maquis du Lordon. Simone Pantoux, sa fille, qui sera déportée. Terrier Maurice alias Jean. La perquisition et les arrestations sont la conséquence d'une dénonciation. Les faits ont lieu à 5 heures du matin. Au hameau du Lardon, des armes et un poste émetteur ont été trouvés. Étienne Pantoux est conduit par la Gestapo à son chantier des Bruyères de la Coudray en Fleuret. Fleuret, Francheville, la lande debout, mort de 2 patriotes. À 10h30, Étienne Pantoux, directeur de carrière, ancien adjoint au maire d'Argentan, et Jean, que l'on suppose être Maurice Terrier, sont abattus par la Gestapo au Lordon. 2 détachements allemands ont participé aux côtés de la Gestapo aux opérations. L'un venait de Bonin en Mortré, l'autre venait du Bouillon. Vrigny, arrestation. La police allemande, aidée de la Wehrmacht et d'auxiliaires français, poursuivant sur dénonciation le démantèlement du maquis Pantoux, arrête Marcel Klein, pseudo Molin, né à Großtengin-Moselle, le 7 juin 1926, se cachant ordinairement à Maupertuis. Il est accusé de terrorisme, de participation à l'enlèvement de 2 membres de l'organisation Todd, de l'exécution du collaborateur Morino à Carouge. Il sera fusillé au Rio en Boussé. Boussé, attaque du maquis. Ayant été renseignés, Gestapo, auxiliaires français et détachements de la Wehrmacht venus de Mortré et du Bouillon encerclent le maquis au Rio à 14h. Les résistants se défendent, tuant 2 Allemands ou les blessant. 7 maquisards sont fusillés sur place
avec le résistant pris quelques heures avant à Vrigny. Il s'agit de Toutain Georges, cultivateur, Deleforen Paul, Goubin Joseph, Laurent Jean, Piquet André, Philippot Maurice René de Saint-Germain-du-Corbéis, Plessis Bernard, Klein Marcel. Le détachement de la Wehrmacht comptait 80 hommes. Boussé, représailles allemandes. Les Allemands incendient la ferme d'Herriot après l'avoir pillée vers 18 heures. Après la tragédie d'Herriot, le chef de canton de l'armée secrète Robert Sheradam quitte son domicile et se réfugie au Maquis. Athis de l'Orne, PC départemental des forces françaises de l'intérieur. Après l'exécution de Pantoux et la répression d'Herriot, André Maslin replie le PC départemental à Athis, puis chez Jeanbrun, instituteur à Loré. Ce podcast vous a été présenté par la Direction des Archives et du Patrimoine culturel de l'Orne, avec les voix de Mathieu Le Goïc et de nos bénévoles aux archives, Patrick Biret et Gérard Milan.